état d'urgence. J'aimerais, au travers de l'enseignement d'aujourd'hui, introduire un nouveau thème. Mais je doute fort que nous allons finir aujourd'hui. On vient de passer un très bon moment avec Bartimée. Presque tout un mois. Et cet enseignement a béni plus d'un. Et je sais que par la grâce de Dieu, l'enseignement que nous allons démarrer aujourd'hui aussi, ça va nous bénir davantage. J'aimerais parler sur quelque chose que je ne sais pas, ou soit nous ignorons. Mais tout ce que nous faisons dans la vie, et dans cette chose que je vais dire aujourd'hui, je voudrais parler sur le temps. Voilà, c'est sur ça que nous allons nous asseoir. Le temps. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la pensée de Dieu. Écoute-moi bien aimé. Si tu n'as pas la notion des temps, tu risques de ne rien faire dans la vie. Dieu, quand il nous a créés, pour le jour, Dieu n'a donné que 24 heures. Suivez-moi très bien. Tout ce que tu feras dans la vie, quel que soit le multiple tâche que tu as, on n'ajoutera pas 25 heures. Ça restera toujours 24 heures. Même si Dieu t'ajoute des responsabilités, c'est pas parce qu'il t'ajoute des responsabilités qu'il va ajouter 2 heures de plus pour qu'un jour prenne 26 heures. Donc tout, tu le feras seulement dans le 24 heures. Souvent, j'entends les gens dire, je n'ai pas assez de temps. Non, ce n'est pas question d'assez de temps. Mais notre plus grand défi, c'est notre manière de gérer le temps. D'après les spécialistes, ils disent que l'homme, s'il prend l'âge moyen de 72 ans, on essaye de calculer comment est-ce que l'homme gère son temps. Cela veut dire si Dieu te donne 72 ans, 70 ans ou bien 72 ans. Regarde, je vais te dire quelque chose que tu ignores. Les spécialistes disent que nous passons 21 ans à dormir. Cela veut dire on fait l'ensemble de tes bons dodo. Donc depuis que tu es né jusqu'à cet âge, donc si on mélange, ça totalise 21 ans déjà, ça part seulement pour le sommeil. Nous prenons 7 ans dans la salle de bain. On te dit le manger nous prend 6 ans. Donc tous les manger tu vois. Donc après un travail, tu peux dire maintenant je vais manger. Maintenant on fait l'ensemble de tes nourritures. C'est comme si tu mangeais pendant 7 ans chaque jour.
On dit, pour certains, ils prennent même 2 ans de répondre aux appels. Si tu restes calmement, il te reste des fois peu de temps où tu es en activité. Les études. Les études nous prennent combien de temps? Il y a des choses qui nous ont déjà volé. Le temps qu'on a sur la terre. Indépendamment de notre volonté, nous sommes obligés à faire ça. Donc personne ne peut dire que moi je ne dormirai plus, je vais seulement travailler 24 heures sur 24. Non. Donc tu vas dormir. Tu dois manger. Tu dois prendre la salle de bain. Tu dois répondre aux appels. Oh, j'ai encore oublié. Les embouteillages. Si nous faisons l'ensemble des temps que tu as perdu dans les embouteillages depuis que tu es né, ça peut nous prendre combien de temps? Combien? Des fois, nous ne sentons pas les dangers. Parce que c'est tous les jours. On minimise. Mais nous retombons dans les mêmes cycles. Sans compter les temps de distraction que nous-mêmes on ajoute. Là, j'entre maintenant chez les ambianceurs. Où chaque soir, ils doivent se retrouver dans une terrasse. Maintenant, les hommes sages, qu'est-ce qu'ils font? Voyez tout le temps perdu. Ils commencent maintenant à vivre pour l'essentiel. Parce que le temps est tellement précieux. Tes rêves, tu vas l'accomplir dans les temps. Tu n'es pas éternel sur la terre. Le projet que tu as, tu vas l'accomplir dans les temps. Tout le temps que tu perds là, c'est toi qui perds. En regardant le nombre de défis que tu as à relever dans la vie. Maintenant, tout le temps que tu perds, de plus en plus le temps passe, toi aussi tu perds le temps et ce qui reste à faire est volumineux. C'est pourquoi la Bible dit rachetez les temps. Car les jours sont mauvais. Si tu es sage, tu ne vas plus perdre le temps. Si tu comprends ces choses, le temps viendra précieux pour toi. Car tout ce que tu as comme projet, il y a un élément que tu négliges. C'est le temps. Dis à ton voisin, tu n'es pas éternel sur la terre. Mais beaucoup se comportent comme s'ils étaient éternels sur la terre. Il peut gaspiller son temps. Il dit, ah, il y a encore du temps. Vous voyez? C'est ainsi, plusieurs se retrouvent, il devient vieux. Et il n'a rien fait dans la vie. Il ne savait pas que chaque jour, il gaspillait le temps inutilement. C'est pourquoi les hommes grands, les hommes que Dieu élève, ils ne blaguent pas avec le temps. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre avec ceux qui viennent en retard. Les ouvriers, si vous comprenez pourquoi je me fâche contre vous quand tu viens en retard.
Chaque jour, tu me dis, j'étais bloqué dans les embouteillages. Mais tu ne sais pas ce que tu es en train de perdre pour ton avenir. Parce que le temps que nous avons perdu, on pouvait finir 3 ou 4 travaux à la fois. Dans la vie, ne supporte pas les gens qui te font perdre le temps. C'est un destructeur de ta destinée. C'est lui qui te fait perdre du temps. Il détruit ton futur. C'est lui qui te fait perdre du temps. Il est l'ennemi de ta bénédiction. C'est pourquoi des fois, quand les Anglais disent time is money, des fois on ne comprend pas le sens, mais lorsque nous entrons dans les détails, on comprend que dans les 24 heures que Dieu me donne, je ne peux pas les gaspiller comme ça parce que le sommeil déjà m'a volé mon temps. Le manger déjà m'a volé mon temps. Les embouteillages m'ont volé. Alors le peu de temps qui me reste, c'est le temps où je dois bosser pour accomplir mes rêves. Est-ce que vous comprenez? Celui qui n'a pas la notion du temps, il n'ira nulle part dans la vie. Parce que tout ce que l'homme fera sur la terre, c'est dans les temps. Tout, le mariage, le voyage, tous les projets que tu as, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup de projets. Tout le monde ici a des projets. Dans ma vie, je compte faire ceci, je compte faire cela. Mais des fois, quand je vois le nombre de projets que tu as et la manière dont tu gaspilles le temps, je me pose des questions. Quand est-ce que ces projets vont se réaliser? Alléluia. Il y a des projets où, avant de réaliser, il faut que tu sois fort physiquement. Quand tu seras vieux, tu seras incapable de les réaliser. Il y a des projets qu'on réalise pendant qu'on est encore fort. Parce que personne ne fera ça à ta place. Mais regarde pendant que tu as la force. C'est le moment où tu gaspilles. Bien-aimé, ce message va te bénir. Je suis qu'à mon introduction, mais je sens que ça a béni déjà quelqu'un. Le diable nous vole le temps. Il y a encore un élément que j'ai oublié. Les téléphones, les réseaux sociaux. Ça encore j'ai oublié. Comment j'ai oublié ça? Imagine combien les réseaux sociaux te volent du temps. Tu sais, pendant que je parle ici, c'est comme si on était en train de me souffler. On me dit encore les séries télévisées. Toutes ces choses, le diable le propulse seulement dans le but de nous voler du temps. Regardez, il y a des séries, quand tu es devant l'écran, tu as envie de terminer tous les épisodes. Tu as envie de finir toutes les saisons. Ce sont tellement de professionnels que quand tu commences, en tout cas, tu n'as pas... Tu ne sens pas que je dois encore rater l'histoire suivante. Je dois être là pour connaître la suite. Et puis remarquez, dans toutes les séries, ils ont un point commun. Ils te laissent toujours la soif de suivre la suite. S'il arrive que tu as manqué, tu peux même appeler Lucio Esuka Ndeni, Marimar. Donc tu sens que tu peux faire quelque chose d'important, mais tu appelles quand même pour connaître la suite de Marimar. En fait, en soi, quand tu regardes,
Il n'y a pas quelque chose de mauvais des fois. Des fois, il n'y a pas des actes obscènes. Mais le grand problème seulement, ça te prend du temps. Des fois, ça te prend même du temps où tu avais le rendez-vous avec Dieu. Des fois, ça te prend même du temps où le Saint-Esprit t'attendait dans la prière, peut-être à ces heures-là, parce qu'il avait quelque chose à te communiquer. Mais tellement la série donnait plus envie de suivre, ça t'a volé du temps et puis directement tu vas te dire, je suis fatigué, ok, je vais prier même demain. Oui. Demain tu vas prier. Mais tu ne sais pas ce que tu as raté ces jours-là. Tu ne verras pas le diable avec les cornes. Le diable connaît la valeur du temps. La Bible déclare, il est animé d'une grande colère, car il sait qu'il n'a que peu. En fait, tout ce que le diable fait, c'est juste pour gagner du temps. Afin de nous distraire. C'est pourquoi Psaume 90, verset 12. J'aimerais qu'on puisse lire. Qu'est-ce que David a dit? On lit nous tous ensemble. 1, 2, 3. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à quoi? À la sagesse. Tu vois, ici, David demande à Dieu, enseigne-nous à bien compter nos jours. La sagesse, c'est lorsque tu apprends à bien compter tes jours. Compter les jours, cela ne veut pas dire 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est pas ça. Ici, c'est la dimension de la gestion. Donc, bien compter les jours, cela signifie la manière dont je gère mes journées. Quand Dieu me fait grâce de me réveiller de 6 heures jusqu'à ce que j'irai au lit pour dormir, comment est-ce que je gère ce temps? Quelles sont mes priorités? C'est ça la sagesse. Celui qui ne sait pas gérer le temps, il n'est pas encore sage. Et David a prié même à Dieu. Seigneur, enseigne-nous. Montre-nous à bien compter nos jours. Il parlait comme quelqu'un qui n'est pas éternel sous le soleil. Dieu est éternel. Mais tout ce qui existe sous le soleil n'est pas éternel. Ça passera. Ça, tu peux balancer la main comme ça. Tu vois? Est-ce que tu sais pourquoi tu as ta montre? Ta montre n'est pas seulement pour t'indiquer l'heure dans laquelle tu es arrivé. N'est pas là seulement pour t'indiquer les 13h et les 12h. Mais c'est un rappel. Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Oui, je suis avec mes copines depuis 10 heures. Mais quand je regarde la montre, il est déjà 17 heures. La montre déjà te rappelle. Mais malheureusement, tu continues toujours à perdre. Et on va se séparer à 21h. Ok, au revoir, au revoir. Des fois, on ne se rend pas compte. Oh, le diable, c'est ce qui t'a volé. Demain encore, tu répètes ça. Tu perds le temps. Tu perds. C'est ainsi,
Remarquez, tu vas te retrouver une année finie, tu n'as rien fait. Et du coup, tu commences à regarder, non, j'ai été combattu cette année, je n'ai pas compris, du janvier, bientôt le 31 décembre, je n'ai rien fait. Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les blocages. Des fois, ce n'est pas les blocages. Il y a un problème de gestion du temps. Apprends chaque jour. Quand tu quittes ton lit, à donner de la valeur au temps. Ouais. Discipline-toi. Impose-toi cette discipline. Quand tu quittes ton lit, il est 6 heures. Mais même vous qui dormez beaucoup, déjà celui qui dort normalement il perd 21 ans. À combien plus forte raison toi qui te réveilles à 11 heures? Il y a de ceux-là qui se réveillent même à 13 heures. Mais tu as perdu beaucoup. La journée n'a que 24 heures. La nuit déjà, ça t'a pris une grande partie. Maintenant la journée, tu devrais déjà t'y mettre dans l'activité. Tu perds encore plus de 8 heures dans les sommeils. Même quand tu vas te réveiller, tu vas traîner encore comme l'avion fait les taxis au tarmac. Et déjà quand il est 15 heures, tu dis, bon, reportons ça demain. Je suis contre ceux-là qui me proposent de reporter à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Même quand je suis avec les électriciens ici, les maçons, quand on commence un travail, même s'ils me disent, pasteur, nous sommes fatigués, si je me suis dit que ce travail c'était pour un jour, on ne va pas laisser parce qu'on est fatigué, mais on va laisser parce qu'on a fini. Parce que demain a ses réalités. Maintenant, remarquez, qu'est-ce qui vous arrive? Il y a un esprit de procrastination. C'est ramener au lendemain ce que tu devrais faire aujourd'hui. Remarquez combien de tâches tu laisses en suspense. Tu fais. Normalement, c'est un travail d'un seul jour. Voire même des demi-journées. Tu perds le temps, Et quand tu viens, tu touches un peu. Bon, ok, on va se retrouver demain. Moi, les techniciens me connaissent. Si tu avais perdu ton temps, nous, si on avait dit on va finir le mardi, ne t'en fais pas. S'il faut que tu dors ici, nous, on va récupérer dans les heures où tu devrais dormir. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Tu dois finir ce travail. Les jours tu commences à fonctionner comme ça, ta vie ira vite. Les choses vont évoluer. Vous abandonnez parce que vous êtes fatigué. On abandonne quand on finit le travail. Parce que demain a ses réalités. Ce que tu n'as pas fini aujourd'hui, tu reportes demain. Ça va s'additionner avec les réalités de demain. Ça devient un cumul. Un cumul. Un cumul. Et tu vas te retrouver plusieurs chantiers inachevés. Dis à ton voisin la gestion du temps. Dis-lui encore la gestion du temps. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame encore très fort. Acclame encore très fort.
Je chasse de ta vie toute personne qui vient te voler ton temps. Si lui n'a rien à faire, toi tu as beaucoup à faire. Ta mission est tellement grande. Il y a plusieurs tâches à réaliser sur la terre. Et tu n'as pas le droit de gaspiller le temps. Après cet enseignement, je pense que vous allez vous séparer. Ce sont des consommateurs du temps. Et tu as remarqué, depuis que tu es avec lui, les choses s'alourdissent. Même dans les universités, tu ne parviens même plus à te concentrer. Celui qui te vole du temps, il t'empêche même de prier. Il t'empêche de te concentrer. Il t'empêche de faire ce qui est utile. La Bible dit il y a un temps pour chaque chose. C'est ça la gestion. Chaque chose en son temps. Ça, c'est ça l'organisation. On ne fait pas tout à tout moment. Dis à ton voisin, on ne fait pas tout à tout moment. On ne fait pas tout à tout moment. On ne mange pas à tout moment. Il y a des gens qui mangent à tout moment. Il y a un temps où on reste calme pour réfléchir. Cherchez-moi la pile. Apparemment, vous n'avez pas changé de pile. Ça commence à déranger. Voyez. Il y a des gens qui ne contrôlent pas leur temps. Chaque chose doit avoir un temps précis. Tu dois t'organiser. Parce que tout ce que tu fais, c'est lié dans ton temps. Tel que nous sommes là sur la terre, Dieu a donné un chrono à chacun. Toi, tu as 50 ans. Toi-même gère ça. Si tu consommes, c'est ton problème. Toi, tu as 60. Toi, tu as 70 ans. Mais la gestion, c'est toi-même. Dieu, c'est comme quelqu'un qui te donne les crédits à gérer pendant un mois. Il te donne 1000 mégas. Mais la gestion, c'est toi-même. Tu sais que tu peux finir 1000 mégas en un seul jour. Si tu n'as pas la bonne gestion. Mais celui qui gère bien, il peut aller faire tout un mois plein. La bonne gestion. Ne vis pas comme quelqu'un qui est éternel. Ne fais pas des choses comme si ne perds pas le temps comme si tu seras toujours jeune, tu auras toujours cette beauté chaque jour qui passe. Clarté. Depuis que tu as fait une clarté. Comment tu peux accepter quelqu'un qui te fait perdre du temps? Tu sais que Dieu n'ajoutera même pas un jour de plus. Parce que tu as mal géré. Ne crois pas que tu gères mal ton temps. Maintenant tu retournes encore auprès de Dieu. Seigneur, ajoute-moi encore. Non. Dans la vie, ceux qui ont évolué, peut-être ils avaient reçu peu de temps que toi. Mais ils ont été sages. Genèse chapitre 15, verset 13 à 14. La Bible dit, et l'Éternel dit à Abraham,
sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien? 400 ans. Voyez, donc il y a un temps bien défini. Dieu dit déjà à Abraham, tes descendants seront des esclaves. On va les opprimer. Et ça va durer combien? 400 ans. 400 ans. Il y a sa voisin, le temps. Voilà, donc tout est bien calculé. Maintenant le verset suivant. Au verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront. Ok? Ensuite, avec de grandes richesses. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose ici. Qui a remarqué quelque chose ici? Vous avez remarqué quoi? Il y a un élément qui manque. Remarquez ici, on n'a pas déterminé les temps. Pour l'esclavagisme, on a dit ils feront 400 ans. Mon verset 14, on dit ils sortiront. Ensuite, avec des grandes richesses. Oui, leur esclavagisme n'était pas éternel. Il y avait un temps où ils sortiront. Mais ici, on ne nous précise pas à quelle date exactement ils vont sortir. Est-ce que vous me comprenez? Écoute, Abraham devrait dire ça à sa descendance. Vous ferez 400 ans. Mais peut-être si j'étais là, j'allais lui poser la question. Père Abraham, Tata Abraham, maintenant pour la sortie, ça sera précisément quand? Écoute, Dieu, le jour où il nous visite, personne ne connaît la date. Dieu viendra te visiter dans les temps. Mais personne ne connaît et ça sera un lundi. Et ça sera un mardi. Ou ça sera un mercredi. La Bible distingue deux sortes de temps. Le temps où je vous ai parlé au début. En grec, on appelle ça chronos. Chrono, hein? Quand vous voyez chrono. Chronos. Montre. Donc chronos, c'est le temps continu. Tu vois notre temps normal, le temps des hommes. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Est-ce que ça retourne comme ça? Hein? Est-ce qu'il y a un moment où ça retourne comme ça? Non. Ça part comme ça. Ça c'est le temps normal. Le temps que nous utilisons. Maintenant, la deuxième partie du temps. En grec, on appelle ça kairos. Kairos maintenant c'est quoi? Kairos maintenant c'est le moment de l'intervention de Dieu dans les temps. Donc Kairos maintenant c'est le moment de Dieu. Donc il y a un temps normal. Lundi, mardi, mercredi. Maintenant dans ce temps, il y a un moment que Dieu choisit pour manifester sa puissance. Le temps de la visitation. C'est ça Kairos.